les gars, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu écologie, tips zéro déchet parce que trier c'est bien, mais faire du zéro déchet c'est mieux. Parce que même à l'heure d'aujourd'hui quand on trie, une grande majorité est quand même renvoyée sur des îles. Donc si cette vidéo peut vous aider à améliorer votre quotidien, et celui de la Terre surtout, ça serait top. Il y a des choses un peu plus recherchées, d'autres choses un peu plus basiques. Libre à vous de mettre dans les commentaires des choses que je n'aurais peut-être pas citées. Et du coup, c'est parti. Le premier conseil serait d'utiliser une brosse à dents en bambou et pas une brosse à dents en plastique. On peut en trouver partout. Deuxième conseil serait d'utiliser de l'huile de coco. Autant pour te démaquiller un petit peu sous la douche que pour t'hydrater. L'huile de jojoba c'est bon aussi pour s'hydrater et même pour la cuisine. Je te mettrai une vidéo en barre d'infos avec toutes les utilités que tu peux lui trouver. Troisième conseil c'est de faire des cotons réutilisables. Tu peux en faire avec des vieux bouts de tissu, des vieux vêtements. Moi ma maman m'en a fait avec des bouts de tissu et franchement génial. En quatrième conseil, toujours dans le même genre, il y a les essuie-tout réutilisables. Même principe. Parce qu'on utilise une quantité astronomique de sopalin. Ah, en fait mes cheveux c'est une cata. On peut se le dire, mon élastique ne me servait pas à grand chose. Cinquième conseil, ça serait d'acheter en vrac. Pour cela, regarde tous tes pots de confiture, de bolognaise, ou même achète des boîtes pour les pâtes, le riz. C'est plus efficace et de plus tu ne payeras pas l'emballage avec, donc ça te reviendra moins cher. Parce que oui, le carton, le plastique, tu les payes en plus. Ensuite, si vous êtes motivé, vous pouvez toujours construire vos meubles vous-même. Moi, j'aimerais bien refaire ma chambre et j'ai trouvé plein d'idées sur Pinterest. Donc si vous ou vos parents êtes un peu bricoleurs, ça évitera Ikea et compagnie. Bon, l'élastique, j'abandonne. Par après, tu peux aussi faire tes propres produits ménagers. Juste avec du vinaigre, du bicarbonate de soude et des huiles essentielles, tu peux faire plein de choses. Ensuite, quelque chose que je fais depuis la primaire, c'est garder toutes mes feuilles de brouillon non utilisées. Donc je veux dire par là, imaginez si votre prof vous dit « Ah, vous pouvez jeter cette feuille, je n'ai pas fait exprès, je l'ai imprimée en double. » Mais si tout le verso de la feuille est libre, utilisez-le. Vous savez, quand vous étudiez pour vos examens, c'est toujours pratique d'avoir des petites feuilles de brouillon. Et dans le même genre, ce que je fais, mon indispensable des examens, c'est l'ardoise. Bon, certes, il y a les marqueurs qu'il faut jeter, donc c'est peut-être pas du zéro déchet, mais c'est mieux que toutes ces feuilles qu'on utilise. Bon, c'est vraiment trop chaud. Je dis ça, j'ai un pull. Par après, il y a le thé en vrac. C'est bien meilleur, dans tous les sens du terme. Ensuite, personnellement, je ne suis pas une grande fan de Starbucks, mais j'ai déjà remarqué quand je suis à la gare que des gens qui consomment leur boisson à l'intérieur la consomment souvent dans des gobelets en plastique. Alors que si vous la consommez sur place, vous pouvez la demander à l'avoir dans une tasse. C'est déjà ça de prix. Autre petit conseil, si vous avez des gobelets chez vous, moi on m'a déjà offert un gobelet Starbucks. Si vous y allez, vous pouvez demander à ce qu'on fasse votre boisson dans votre gobelet à vous pour ne pas payer un gobelet en plastique et pour ne pas polluer en plus. Clairement, j'ai jamais testé, je ne sais pas si on peut faire ça, mais qui ne t'entraîne à rien, comme on dit. C'est plus écolo, c'est le but de cette vidéo, et c'est une petite économie de fait. Après bien évidemment, on a la gourde et les Tupperware, je ne m'en passe pas. Ensuite, en fait je me suis perdue dans mon compte, je sais pas à combien on en est, donc je vais enchaîner les... Merde, comment on appelle ça déjà ? Les connecteurs. Donc je disais, ensuite il y a le seconde main. Alors là, que ce soit vintage, les vêtements de mamie, les brocantes ou que sais-je, c'est moins cher, plus écolo et c'est même plus vintage. Ça sera plus original que la combinaison que tout le monde s'achète chez Bershka. Pense aussi à donner, recycler ou revendre tes vêtements. Donc donner ou revendre s'ils sont en bon état et alors les recycler en essuie-tout ou en coton réutilisable si le vêtement est vraiment trop abîmé. Toujours en seconde main, il y a les téléphones et les ordinateurs. Je suis un petit peu plus sceptique par rapport à ça. La technologie, ça m'effraie toujours. Mais récemment, je me suis acheté un ordinateur en seconde main sur Back Market. J'ai juste eu un souci avec le chargeur et le service clientèle est top. Je l'ai dit, ils m'ont direct renvoyé un chargeur. Pas de problème avec ça. Pour ce qui est du téléphone, j'ai repris par exemple l'ancien de ma maman quand le mien a commencé à bugger. Donc là, il a 3 ans et il n'a pas vraiment de soucis. Donc tout roule. Donc certes, je comprends que tu n'aies peut-être pas envie de t'aventurer sur des sites, mais avant de te précipiter sur le nouveau téléphone qui est sorti, regarde toujours du côté de ta famille si personne ne revend rien. Généralement, on est plus confiant quand c'est quelqu'un qu'on connaît. Maintenant, si vous vous rasez, optez plus pour des rasoirs électriques ou juste avec l'embout qui se change. C'est pas du zéro déchet, mais c'est déjà ça de prix. Et alors, si vous avez peut-être plus le budget, faites pourquoi pas une épilation au laser. Maintenant, n'oubliez pas que des poils, c'est humain. Libre à vous de faire ce que vous voulez. S'ils sont là, ce n'est pas pour rien.
Après on a les shampoings et les savons solides. Alors ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore testé parce que je vais longtemps avec une bouteille de shampoing. Donc je finis d'abord ce que j'ai et après je testerai ça. Puis tu peux faire ton déodorant toi-même. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo que j'ai regardée pour faire le mien. C'est tout simple. Il faut juste de l'huile de coco, bicarbonate de soude, fécule et huiles essentielles. Ça va vite à faire. En plus personnellement je ne suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup donc j'en mets déjà pas tout le temps. Et je me répète mais c'est plus écolo et moins cher. Et efficace. 15, 16 ou 17e conseil déjà, je sais vraiment pas où j'en suis. Ça serait de diminuer la viande. Alors ça c'est un sujet un petit peu complexe car les substituts à la viande sont pas toujours très écolos eux-mêmes. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo sur le végétarisme que je te mettrai... Je sais pas encore où ça se situe mais t'as compris. Pour les filles, les transsexuels, les personnes binaires, enfin toute personne ayant leurs règles, je vous conseille plus d'opter pour la culotte de règles ou des serviettes réutilisables ou la cup ou tout autre moyen écologique qui est meilleur que les serviettes ou les tampons jetables. Certes, c'est un investissement sur le coup, mais quand vous regardez sur la durée, il n'y a pas photo. C'est marrant parce qu'on dit toujours, ouais, quand t'es végétarien, quand t'es écolo, ça te revient plus cher. Tout est une question d'organisation. Moi, justement, sur certains points, j'ai baissé mon budget. Toujours dans le fait main, maintenant, il y a les gommages. YouTube, c'est la caverne d'Alibaba, tu pourras trouver 1001 vidéos sur le sujet. Donc, des gommages pour le corps, le visage, les lèvres, avec du miel ou du sucre, ou de l'huile et du sel. J'essaierai de te trouver quelques vidéos sympas aussi pour te mettre en barre d'infos. Et franchement, ta peau te remerciera de ne plus mettre des gommages tout chimiques et d'enfin passer à quelque chose de naturel. Alors bien évidemment, après, je vous conseille de cuisiner vous-même. Ça prend plus de temps, mais c'est plus satisfaisant quand on sait comment ça a été fait et c'est plus sain pour votre santé. Après, nous avons les pailles réutilisables. C'est facile à nettoyer si on le fait directement, donc franchement pas de soucis. Ensuite, quand vous allez faire vos courses, essayez d'acheter vos légumes en vrac et dans des sacs en tissu. Soit vous les faites vous-même, soit vous pouvez en acheter directement dans des magasins, normalement ils en vendent. Après, quelque chose que peu de personnes font, et pourtant c'est un truc que je fais mais tout le temps. Quand je dis que je fais ça, on me regarde toujours en mode... c'est congeler ses aliments, congeler son pain, congeler ses légumes, ça tiendra dans la durée. Votre pain, vous le sortez du congélateur, vous le mettez au grille-pain, c'est top. Pour les légumes, vous les cuisez vapeur, l'air de rien, ça va vite. Et alors l'avantage avec les légumes, c'est que le fait de les congeler, ça va conserver les nutriments. Et ils périmeront pas après 2 jours. Ensuite, essayez d'acheter le plus bio et local que possible. J'ai la chance d'avoir un potager dans le jardin et une ferme pas loin de chez moi. Donc si vous avez cette possibilité, ça serait top. Non seulement pour l'écologie, mais en plus pour votre santé. Car tout ce qui est pesticides aujourd'hui, c'est vraiment un gros problème dans notre société. Ensuite, petit tips, si tu consommes encore des œufs, prends des œufs zéro. Je m'explique. J'ai clairement passé ma vidéo à attacher et détacher mes cheveux, c'est infernal. Donc sur l'œuf, il y a un long code et pour le premier chiffre, il y a 4 possibilités. Le 0, 1, 2, 3. Heureusement, les 3 ont été supprimés de la vente, mais pour tout ce qui est pâtisserie industrielle, c'est toujours les œufs numéro 3 qui sont utilisés. Donc ça veut dire que c'est tout ce qui est de l'ordre des élevages intensifs. Vous avez tous déjà vu ça, je suis sûre, les poules enfermées qui savent même pas tourner sur elles-mêmes. Malheureusement, c'est pas parce que les œufs 3 ont été supprimés de la vente que ce type d'élevage a été supprimé aussi. Donc ces œufs là sont toujours utilisés mais dans les pâtisseries industrielles. Donc pour la vente tu as soit les œufs 0, 1 ou 2. Les 2 vraiment c'est à éviter. Les 0 et 1 ça va. Forcément c'est mieux de prendre des 0 car c'est vraiment les poules élevées en plein air bien traitées. Dernier conseil de cette vidéo, ce serait de lire plus sur liseuse au lieu d'acheter des livres en papier. Maintenant moi je t'avoue que je suis pas fan avec cette idée là car je trouve que la technologie a pris une trop grande place dans nos vies et si on remplace en plus le côté traditionnel du livre par encore de la technologie, je trouve ça con. Maintenant, tu peux trouver différentes alternatives par rapport à ça. Soit tu achètes tes livres en seconde main, soit tu peux te renseigner pour des maisons d'édition qui font ça de manière éco-responsable. Ou sinon, je ne sais pas si tu connais, s'il y a ça près de chez toi, mais il existe des sortes de boîtes à livres. Ça se présente comme une boîte aux lettres où les gens peuvent déposer un livre et en prendre un autre en échange. C'est toujours sympa et on peut toujours faire des trouvailles avec ce système-là. Enfin bref, je retire encore mon élastique. J'espère que tu auras pu trouver des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé à faire avant et que du coup la vidéo t'aura été bénéfique. Sur ce, j'arrête la vidéo ici et du coup, bisous. Quelle misère. Parfois, c'est très désagréable.